Le Vietnam d'ailleurs que l'on salue, la Chine aussi, et même la Libanie, non pardon, le Liban. On salue les Libanaises et les Libanais qui sont nombreux à nous regarder. Allez, on commence avec vous, Jafar Ghesmi. Vous avez choisi un grand artiste, Félag. Qu'est-ce qui vous plaît chez l'humoriste et le Il est comédien? génial. Ah, Camille dit il est Je génial. l'adore. On aime tous Félag. C'est mon idole. Je l'adore. Je comprends. Pour moi, il y a une différence de faire le one-man show, le stand-up, le monodrame et faire le théâtre. Le théâtre, pour moi, c'est Falek. Falek, c'est l'histoire, c'est l'émotion, c'est le rire qui a derrière un message. J'adore ça. Ouais. Faire rire les gens, pour moi, c'est pas facile. Ouais. De faire pleurer, c'est facile. Ah, c'est plus facile de faire Voilà. pleurer que de faire rire. En fait, vous êtes parfait en entrevue francophone, hein, je peux vous le garantir. C'est franchement un propos hyper juste parce que vous, les humoristes, vous donnez aussi beaucoup de vous. Et parfois, on a tendance un peu à ne pas le voir. Camille Lavabre, vous avez choisi un spectacle dit du Vienne, Paroles d'encre, mis en scène par Willem Matala, c'est ça? C'est du 19 au 23 avril au Lavoir Moderne. Pourquoi ce coup de cœur? Déjà, coup de cœur pour la compagnie de l'Absinthe, qui est une compagnie donc, de jeunes comédiens et dont Willem Matala, le metteur en scène, C'est parti. fait partie aussi puisqu'il joue dans ces spectacles. Ils ont plusieurs spectacles et Diluvienne, c'est un spectacle que je trouve magique qui mêle le théâtre, le chant, la danse. Il y a un côté un peu féerique, ça revisite des contes, les personnages mythiques des contes, etc. Et les comédiens sont formidables. Je pense à Alexandra Branel, Willem qui est super, Mathilde Lanquez, etc. Et voilà, je trouve que c'est un peu Willem se situe un peu dans la veine d'Alexis Michalik, par exemple. Ouais. Voilà, ces spectacles un peu. En tout cas, vous donnez envie d'aller voir ce spectacle. Karim, peut-être vous, Duval, vous avez opté pour La famille Asada de Ryota Nakano. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film japonais? J'ai trouvé ça très touchant. C'est une très belle histoire. Ça part de quelque chose de simple. C'est l'histoire d'un photographe, Masashi Asada, qui existe et qui qui faisait des photos de famille en fait, tous les quatre avec ses parents et son frère. Et puis il en a fait un album pour essayer de se faire connaître, un album de photos de famille qui a d'abord été perçu en tant que tel, puis qui ensuite a été vraiment vu comme une œuvre. Et donc ça lui ouvre des portes pour vivre des aventures en tant que photographe. Il va photographier d'autres familles japonaises et ça lui fait vivre des aventures incroyables, notamment après la catastrophe de Fukushima. Donc moi j'ai beaucoup aimé le voyage auquel on s'attend pas du tout. Parce que, ça Un part road trip, un voyage auquel on ne s'attend pas du tout. Leïla Amara, un peu dans la ligne de votre spectacle familial, votre coup de cœur, ce sont des correspondances entre frères et sœurs. On peut citer Simone et ses sœurs, avec Simone Veil, Denise Vernet et Madeleine Jampolsky, ou encore Famille Brontë, Lettre choisie. Pourquoi ce coup de cœur? Parce que j'ai toujours été fascinée comme ça par les échanges épistolaires très très tôt entre frères et sœurs. Par exemple, Simone, déjà à 10 ans, elle était capable d'écrire dans un français parfait. Et alors des fois, pour me réconforter, je me dis, mais moi aussi, à 10 ans, j'écrivais à mes sœurs, etc. Mais c'était plutôt la liste des courses qu'il fallait faire pour une famille de 12 enfants. Il y a Lettre à sa sœur de Gustave parents. Flaubert aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Il y avait aussi Caroline et Gustave Flaubert. Et c'est vrai que voilà, donc, moi, je suis complètement fascinée. Et je fais un peu la chasse aussi à cette écriture avec des fautes, style, etc. ouais. Moi, j'ai 2 préados et le langage SMS, parler, c'est pas très On l'a vu dans votre spectacle tout à acceptable, l'heure. on va dire, Et pas facile absolument. pour les enseignants, Ah oui, vous l'avez dit. absolument, voilà.